On sait que pour remplir une certaine forme, un certain volume, je m'excuse, c'est un certain volume. Donc, pour remplir bon, si, petit instant, je fais juste une correction. Voilà, c'est fait. Donc, pour remplir, on sait que pour remplir un certain volume de piscine, la loi est d'allure parabolique ici. Elle est d'allure parabolique. Et vaut exactement h égale 0,1 t carré. Donc ça, c'est important. La loi est de type parabolique. H égale 0,1 t carré. Donc la hauteur de remplissage, parce que h est la hauteur, hein, vous aurez compris que h est la hauteur et t c'est le temps de remplissage. Donc la hauteur est fonction du temps. La hauteur est fonction du temps. Donc pour remplir une piscine, ça dépend du temps. Voilà. Alors bien sûr, ça dépend aussi des moyens mis en œuvre pour remplir la piscine, parce que si vous mettez une petite pompe et une grosse pompe, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis que la loi ici est dépendante, bien sûr, des facteurs technologiques qui permettent de remplir la piscine. Hein. Une grosse pompe n'est pas une petite pompe. Si vous mettez une petite pompe, c'est normal qu'il faudra plus de temps, parce que le débit n'est pas le même d'une grosse pompe à l'autre. Enfin, d'une pompe à l'autre. Les débits ne sont pas les mêmes. Ça dépend. Hein. Il y a des grosses pompes, des petites pompes, des pompes plus puissantes, des pompes moins puissantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ceci étant dit, la loi est parabolique, h égale 0 à t carré, donc la loi dépend comme le carré du temps. Le remplissage h de la hauteur dépend comme le carré du temps. Bien sûr, à une constante près, et cette constante c'est 0,1. Où t représente bien sûr le temps en heures. T c'est le temps en heures. Et h, bien sûr, la hauteur en mètres. Alors ici, la question est simple. Combien de temps faudra-t-il pour remplir la piscine sur une hauteur de 2 mètres? Donc ça veut dire que h vaut tout simplement 2. Il faut rechercher le temps pour lequel on a 2. Donc vous voyez que l'énoncé est beaucoup plus long que la réponse. Puisque la hauteur c'est 2 mètres. H égale 0,1 t carré. La hauteur c'est 2 mètres. 0,1 fois t carré. 0,1 c'est 1 dixième. T carré, bon, ce qui fait dire qu'on a 20 égale 1 fois t, ça fait t carré. Alors de deux choses l'une, soit t carré égale 20, donc t égale racine carrée de 20. On a plus ou moins t, mais bien sûr le temps ici étant compté plus grand ou égal à 0. Donc celui-ci est à rejeter. Bon, une autre manière de faire, c'est de faire t carré moins 20 égale 0 et de résoudre ça. Bon, par second degré, on aurait t carré plus 0t moins 20 égale 0. Bon, par le second degré, on cherche delta. Et bien sûr, T1, T2, dont le T2, un des deux sera, celui qui est négatif, il faudra le rejeter. Donc, ce qui veut dire que la réponse ici, c'est racine carrée de 20, plus racine carrée de 20. Alors, la loi parabolique, je vais la mettre ici. Donc, c'est y égale 0,1 x carré. Voilà, c'est une loi, bien sûr, pour des t strictement positifs. Bon, x, si x plus grand que ou égal voilà, à 0, ben, je peux mettre la fonction f. Donc c'est plutôt ceci, parce que le temps négatif, il n'y a pas. Et bien sûr, la piscine n'est pas infinie. Hein. Le domaine n'est pas. Si le domaine, c'est pas à l'infini, bon, une piscine, il y a toujours une limitation technique de la piscine. C'est-à-dire 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, peu importe. Mais toujours une limitation. Donc, ça veut dire que si la piscine fait
10 mètres de hauteur, je mettrai encore si x est plus grand que 0. Bon, je ne vais pas utiliser ceci parce qu'à mon avis, je ne sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas, je vais mettre dans un intervalle. Donc 0. X. Alors l'intervalle, il doit être plus petit que 10. Un peu plus grand que 0. Voilà, et là je limite la parabole entre 0 et 10. 0 et 10 mètres, hein. Voilà, en hauteur. Ouais, donc ça veut dire que la piscine, là, bon, c'est une fonction continue. On peut avoir des virgules, aussi bien au niveau du temps qu'au niveau de la hauteur. C'est pas un problème, c'est une fonction continue. Alors maintenant, je vais mettre, bien sûr, pour la réponse, la réponse SQRT de 20. SQRT de 20, c'est la racine carrée, bien sûr, de 20, qui est 2 racine 5, qui vaut environ 4 heures, 4,47 heures. Voilà, 4,47. C'est après 4,47 heures. Alors, c'est 47 soixantièmes d'heure. Hein. On peut remettre en minutes, en heure minute seconde. Hein. C'est 47 soixantièmes. Donc là, c'est 4,47 dixièmes. Hein. Bon, donc si je fais 4,47,f, enfin ici c'est G. Non. Oui. G de 4,47. Voilà ce qui correspond à 2. C'est point 2. Alors, on a bien le point 2. Alors bien sûr, ici je vais mettre un intervalle 0 à 2. Si donc x est, on a 0 petit ou égal à x jusque 2, je mettrai donc la fonction h. Y égale 2. Et je me suis trompé, c'est 4,47. 4,47. Ah non. Je me suis trompé. Bon, ici je remets 2, c'est bon. 2, c'est bon. Voilà, mais je dois aller jusque 4,47. Voilà, c'est ça. Alors, le second, j'écris, donc ça veut dire que le y égale 2, j'en ai pas besoin. Effacer. Et le second, ben, j'écris la même chose.
si je veux plutôt mettre un segment. Moi, j'ai plus facile à mettre un segment. Je sais pas pourquoi je fais ça. Effacer. Je vais mettre un segment, c'est beaucoup plus facile que de faire ce que je fais. Bon, j'ai plus facile de mettre un segment. Je commence à faire des coupures de droite. Un segment. AB. Voilà, et donc là, bon, vous aurez compris que, bon, je peux mettre en... Bon, plutôt que de faire construire ça, je peux mettre un segment, je vais mettre le point 2, 0,2, segment CA, c'est beaucoup plus facile. Voilà, plutôt que de construire un segment comme j'ai fait, comme ceci. Bon, alors ceci étant fait, c'est juste pour mettre les coordonnées. Propriété, couleur, je vais mettre du rouge, style de trait, on discontinue, idem pour celui-ci, couleur rouge, style de trait, discontinue. Et on peut voir la coordonnée tout simplement de ce point. Alors, merci.